Bonjour à tous et voici la suite de la correction du devoir commun PCM, physique, chimie, mathématiques du mois d'avril. Et c'est la partie nombres complexes et trigonométrie. Alors c'est parti pour nombres complexes, on vous demandait la forme exponentielle de moins 1 plus racine de 3i. Ce qu'il faut d'abord savoir, ce sont les formules. Donc la forme exponentielle, c'est z égale module de z EIθ, avec le module de z, module de si z est égal à a plus ib, module de a plus ib égale racine de a2 plus b2, a carré plus b carré. Et le θ, bien, on obtient θ en connaissant le cosinus est égal à a sur module de z, ou racine de a2 plus b2, et sinus de θ égale à b sur racine de a2 plus b2. Voilà, donc c'est trois formules. Formule de terminale, la forme exponentielle, et formule de première. Donc le a, il vaut moins 1, le b, il vaut racine de 3, donc racine de moins 1 au carré, il ne faut toujours pas oublier la parenthèse, ça fait 1, plus racine de 3 au carré, ça fait 3, 1 plus 3, 4, racine de 3, 2, racine de 4, 2, pardon. Voilà pour le module. On a calculé le module, on utilise la formule a moins 1 sur 2, b racine de 3 sur 2, ça donne une valeur de 2π sur 3. Alors comment on obtient 2π sur 3? Il y a la calculatrice, vous pouvez demander l'argument ou l'angle, suivant le modèle de la calculatrice, et vous demandez l'angle ou l'argument de moins 1 plus racine de 3i, ça vous donne 2π sur 3. Vous pouvez aussi demander de la mettre directement en forme exponentielle, on peut avec la calculatrice, et ça vous donne directement 2 exponentielle i de π sur 3. L'argument, on l'obtient là. Et puis on peut l'obtenir en utilisant le cercle trigonométrique. Voici le cercle trigonométrique. Voilà. Donc c'est celui-là, hein, c'est le premier, le rayon 1. Donc on avait des cosinus égal à moins 1,5. Moins 1,5 est ici, moins 0,5. Et ici nous avons évidemment la valeur racine de 3 sur 2 qu'on connaît par cœur, normalement. Donc quel est cet angle-là? Ben, cet angle-là vaut π sur 3, 2π sur 3, 3π sur 3. On divise le demi-cercle par 3. Ici j'ai π. Π sur 3, 2π sur 3. Donc on obtient aussi la valeur de π sur 3 comme ceci. Et le point Z, il se trouve ici, puisque le module c'est 2. Deuxième question. Montrer qu'un signal électrique dont l'expression en fonction du temps est donnée par U de t égale 2 cosinus 4t plus π sur 3 peut s'écrire sous la forme A cosinus oméga t plus B sinus oméga t. Déterminer les valeurs de oméga A et B. Il faut aussi connaître ces formules. Alors, parfois, vous verrez tout à l'heure sur les exercices de bac, on les donne ces formules. Donc les formules sont quoi? Cosinus A plus B égale cos A cos B moins sin A sin B. C'est celle qu'on va utiliser, c'est pour ça que j'ai surligné. Vous avez cosinus A moins B, on change juste le moins en plus. Le sinus A plus B, c'est sin A cos B plus cos A sin B, qu'on n'utilise pas souvent en physique. Donc on utilise cette formule. Donc on remplace le petit a par le 4t, le petit b par le π sur 3. Et voilà ce que ça donne. 2 cosinus 4t plus π sur 3 égale 2 cosinus 4t cos π sur 3 moins 2 sin 4t sin π sur 3. J'ai déjà distribué, multiplié tout par 2. Donc ensuite, il faut connaître les valeurs. Cosinus π sur 3, sinus π sur 3. On utilise sa calculatrice, bien mettre sous le mode radian, ou alors le cercle trigonométrique. Π sur 3, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est ici. Le cosinus, c'est 0,5. Et le sinus, on le connaît par cœur, racine de 3 sur 2. Donc on remplace tout ça. Le cos par 1,5, le sinus π sur 3 par racine de 3 sur 2. Il n'y a plus qu'à multiplier par 2. Voilà, ça simplifie. 2 fois 1,5, ça fait 1. 2 fois racine de 3 sur 2, ça fait racine de 3. Et on obtient cosinus 4t moins racine de 3 sinus 4t.
répondez à la question, on demande le oméga. L'oméga, c'est le coefficient de t, c'est 4. Le a, c'est 1. Et le b, c'est moins racine de 3. Donc voilà pour cet exercice du devoir commun, du devoir commun maths et physique. Qu'est-ce qu'on a au niveau de l'APMP, hein, donc c'est des sujets que je vous conseille de faire. Bah, ici, vous avez le même type, hein. On a la formule et on vous demande que c'est égal à la formule là. On vous donne les formules de cos A plus B. Donc on part de cette expression-là, on utilise la première formule et on obtient ça. Je vous conseille de le faire. Au niveau des complexes, regardez celui-là. Vous avez reconnu, c'est le même. Sauf que c'est pas la même question, on ne vous demande pas d'écrire sur la forme exponentielle, mais il fallait chercher justement et le mettre sous la forme exponentielle. Pourquoi? Parce que lorsqu'on met sous forme exponentielle, on a l'angle là. D'accord? Donc ici, on avait moins pi sur 3, et puis l'angle ici, on avait 2 pi sur 3. Je reprends mon cercle trigonométrique. Ensuite, on peut les placer. Le point B, c'était celui-là, celui qu'on vient de calculer, et le point A, avec l'angle de moins pi sur 3, regardez, moins pi sur 3, donc pi sur 3, j'ai dit que c'était là, moins pi sur 3, c'est là. Et comme le module, il vaut 3, ben on va obtenir du coup cet angle-là. Et donc les 3 points sont alignés, puisque ici j'ai 2 pi sur 3, ici j'ai moins pi sur 3. Voilà. Bon, il n'était pas simple cet exercice-là, mais c'est une façon de montrer que les 3 points sont alignés. Ici, encore un exercice pas simple, puisque ce nombre complexe-là, il faut d'abord le mettre sous forme exponentielle, parce que mettre ça à la puissance 4 directement, c'est possible, mais c'est très difficile à calculer, puissance 4. Il faut faire 2 fois la pluie au carré. Donc le mieux, c'est de le mettre sous la forme exponentielle, et ensuite le mettre à la puissance 4. Et pour mettre sous forme exponentielle, il faut l'écrire sous la forme a plus ib, donc il faut multiplier le numérateur et le dénominateur par 1 plus 3i, par la quantité conjuguée du dénominateur. Ce qui fera ici 1 au carré, plus 3 au carré, ça fait 10. Et puis ici, vous développez. Et ensuite, lorsque vous avez l'expression, vous la mettez sous forme exponentielle, et vous l'aurez ensuite à la puissance 4, et vous obtiendrez, vous verrez un nombre réel négatif. Celui-là aussi, donc là vous avez vu, montrer que le triangle, les rectangles et isocèles, c'est un peu plus facile. Là il faut seulement calculer le module de chaque affixe. Ensuite, pour montrer qu'il est isocèle, ben, vous avez deux modules qui valent la même chose, c'est-à-dire c'est les longueurs OA, OB et OC. Quand on calcule le module, ça représente les longueurs OA, OB, OC. Ensuite, pour avoir le triangle, je dis n'importe quoi, pour montrer que le triangle ABC est rectangle isocèle, il faut calculer ZB moins ZA, ZC moins ZA, ZC moins ZB, puis calculer le module. Il n'était pas facile non plus. Et ensuite, lorsqu'on a les longueurs AB, AC et BC, vous verrez deux longueurs pareilles, et avec le théorème de Pythagore, la réciproque du théorème de Pythagore, montrer que le triangle est rectangle. Une question pas simple non plus. Ici, qu'est-ce qu'on a? Placer les points, bon, c'est pas très difficile. Montrer que le triangle est rectangle et isocèle, ABC. Donc pareil, on calcule ZB moins ZA, ZC moins ZA, ZC moins ZB, puis le module. Et on fait la même chose que l'exercice précédent. Et ici, bah encore une tension borne d'un condensateur. On donne cette expression-là. Et il faut trouver Umax cos oméga t plus 8. C'est un peu à l'envers. Et en utilisant cette formule qui est là. Voilà, donc je vous souhaite beaucoup de travail, bon travail à vous, et à demain pour une nouvelle vidéo sur le dernier exercice.